Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Passion 4Wheel. Comment vas-tu? Ça va à la forme, hein. Content de te rencontrer. Aujourd'hui je suis avec Mikey qui va me présenter sa 308 GTI qui est juste incroyable. Donc c'est parti pour la présentation. Donc Mikey, déjà merci à toi d'être venu en Camargue pour nous présenter cette incroyable 308 GTI. Elle est vraiment trop belle. Vraiment les gars, n'hésitez pas là, il va falloir commenter, liker parce que regardez-moi cette couleur atypique, sans parler des chaussures incroyables de Mikey qui sont assorties. Il a fait le bail nickel. Donc ben, écoute, je t'écoute, dis-moi un peu par quoi tu as commencé, parce qu'en fait il y a tellement de choses à décrire que c'est ça. Je serais pas... En gros, quand j'ai acheté le véhicule en janvier, ouais. Première chose que j'ai fait, ça me tenait à cœur, c'était le passage à l'éthanol. D'accord. Je voulais faire un stage 1, pas possible de coupler à l'éthanol à cause de l'absorption d'essence, ça demande trop, donc c'était l'un ou l'autre. Et vu que je roule tous les jours avec et je fais beaucoup de bornes, j'ai fait un éthanol. Une semaine après, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui pouvait me faire le cover, donc je suis allé chez GRC34 qui est situé à Casserie. Et ensemble, on a décidé de la couleur, on va dire, parce que moi je voulais un violet brillant, mais sur tout le véhicule. Ouais, il est magnifique. Et il m'a dit, je refuse de te le faire. Donc ça m'a surpris pour le coup, parce que généralement, ils font. Et il m'a dit, moi je verrais plus un mat avec un noir brillant en biton. Ouais. Et du coup, je lui ai dit, fais ce que tu veux, moi je te paye, tu me fais un truc qui peut attirer. Alors ton idée, à mon avis, elle était très bonne, mais très franchement, il a très bon goût. Oui. Parce que le rendu avec les nervures du capot, en fait, je sais, on peut appeler ça mat, hein, on est d'accord? C'est du mat, voilà. C'est un violet mat et le reste c'est du noir brillant. Je trouve que le mat fait ressortir les nervures du capot, ça fait tous les détails en fait que d'habitude on ne voit pas quand elles sont par exemple blanches ou de couleur un peu plus basique. En effet, vu qu'elle est blanche à la base, au début, moi je ne voyais pas forcément ces détails, on les a vus par la suite. Et voilà, il m'a dit non, violet brillant, ça va faire merguez, je veux pas, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, voilà, ça donne pas aussi bien que sur une allemande. Ah, je veux bien, du coup, c'était compliqué. Et il m'a dit, je te fais du mat. J'ai fait, fais-toi plaisir. Je veux juste qu'il y ait 80% de violet dans le véhicule. Et l'idée vient de mon fils. C'est lui qui a choisi la couleur. Alors un gros big up à ton fils. Voilà, c'est lui qui a tout choisi en fait. La voiture, c'est lui qui m'a aidé à la choisir. Les couleurs. Bon, après, il en demande toujours plus. Mais bon, on a réussi à faire tout ce qu'il souhaitait. Moi, ça me fait plaisir. Lui, il est heureux. Et du coup, le véhicule, voilà, il est quand même abouti, je pense, un minimum. Donc le cover a été fait par GRC avec tout le déchromage. Donc toutes les zones de chrome ont disparu. Je vais montrer ça un peu plus de près. Donc cerclage sur les côtés, de la calandre là. Tout ça, tout ce qui était chromé, tout a disparu. Donc il y en avait là, Peugeot, tu vois, ça a été pareil, retapé en cover noir. Oh là là, mais dis-moi, c'est pas le logo d'origine ça? Non, alors ça en fait, pareil, c'est à côté. Donc je cherchais quelqu'un qui pouvait me faire un logo ou trouver un logo noir brillant pour casser le chrome. Ouais. Ça n'existe pas. Donc du coup, là pareil, c'est grâce à quelqu'un qui a pu négocier et en fait, Fiber Custom, il a dit, s'il m'offre son logo d'origine, je lui fais le moule gratuitement et ça sera le seul je sais pas si vous en France. Voyez, mais c'est du carbone. C'est ça, du pur carbone forgé. Il a passé beaucoup de temps, c'est pas ce que tu vas pouvoir trouver bêtement voilà, sur Wish ou autre. Il a passé beaucoup entre la sous-vide, refaire sous-vide, compresser au max, soit bien compact. Et incroyable. Du coup, c'est des feuilles d'or violettes, roses qui rappellent le truc. Et voilà. Et du coup, il m'a dit, je te fais ça. Et en France, de lui, je suis le seul. Il va en faire d'autres pour les dom-toms, histoire que ce soit unique. Mais à la base, il fait que des BM. Donc j'ai fait, j'ai de la chance et t'as vu pour moi, franchement. Alors moi, je suis très fier, en tout cas, je tiens à signaler, je tiens à te remercier. Je suis très fier que tu sois la première Peugeot de la chaîne. Ça fait plaisir, voilà. En tout cas, je suis content. Et en plus, pas des moindres, parce que les amis, pour le coup, là, on est avec quelqu'un qui est passionné. Et quand je dis passionné, c'est qu'on se contacte depuis quand même un bon moment maintenant. Hein. Oui, c'est bien 3 mois que tu m'avais contacté, que je t'avais dit j'attends que le projet se finisse, après je te recontacte, on va le faire, mais je voulais terminer, vraiment avoir un projet abouti. Et vous voyez, à tout prix. On est sur quelque chose de fini, quoi. Enfin, je veux dire, et encore, il y a un petit secret que je ne vous révèle pas, qui va nous dire tout à l'heure, mais regardez-moi ce 3/4 arrière comme c'est magnifique.
Les deux sorties, les feux teintés, la lame, enfin il y a tout quoi. Elle est vraiment trop belle. Et pour le coup, tu as très bon goût parce que ça match très bien. Tu as pris deux couleurs qui matchent très bien. Oui. C'est vraiment... On est sur les sorties d'origine. C'est ça. Okay. Sortie d'origine, diffuseur d'origine. En tout cas, il est travaillé pour un diffuseur d'origine. Ah oui, il est propre. Et sur le GTI, c'est vrai que pour le coup, j'étais content. Et l'appareil m'a dit ça sert à rien d'en prendre un nouveau. Le tien est très bien. Je vais vous faire un petit rapproché là sur l'aile arrière. Donc ça pareil, ça a été fait après le cover, la teinte des feux à l'arrière. Qu'est-ce que c'est ce petit logo? Tu peux nous dire? Ça c'est GRC34, c'est justement mon préparateur, celui qui m'a fait tout le véhicule, mais vraiment de A à Z, hors sono. Mais écoute, on lui passe un gros coucou. Donc, cover, tout ce qui est traitement céramique, tout ce qui est installation justement volant, que vous verrez par la suite, les béquets, tous les éléments du véhicule. Il touche à tout et après ouais, le cover ça a pris quoi, une semaine? Quand même, c'est quand même beaucoup de boulot. Mais il gère très bien parce que franchement, je ne vois pas de défauts apparents ou de choses, tu sais, de mauvais plis ou de choses comme ça. Tout est réalisé. Les rétros aussi, ils étaient... Les rétros, non, on les a laissés parce d'origine, ils étaient brillants, donc du coup, on n'y a pas retouché. D'accord. Volontairement. Après, il a juste rajouté le bandeau au niveau du pare-brise. Le bandeau solaire? Ouais. Il m'a dit, je te mettrais bien un bandeau, ça rallongerait un petit peu la face du véhicule, ça la rendrait toujours plus agressive. Et il a raison, parce que tu vois, même moi, sur mon véhicule personnel, j'en ai rajouté un. Oui, je vois. Un pour un côté utile, parce que très franchement, vers chez nous, voilà. Là, à l'heure où on vous parle, messieurs, dames, il doit faire encore 33, je crois, il fait. Ouais. Il fait chaud. Il fait chaud. Très chaud, oui. Et du coup, explique-nous, donc là, à l'avant, c'est quoi? C'est une lame? Donc, tout a été pris par Maxton. Donc la lame, avant, que tu vois, après il y aura les bas de caisse qui seront sur les côtés. Ah oui, on voit le petit logo. C'est ça, je l'ai laissé au début, tu veux l'enlever? Je suis non, laisse-le, ça rappellera voilà, où j'ai pris mon élément. Et en soi, de toute façon, il n'y a pas 50 fournisseurs pour ce genre de choses. Mais ça match, hein, ça match super bien. La petite calandre noire, le déchromage là, avec la lame noire. Ça, j'ai beaucoup aimé moi. Quand il m'a dit il n'y aura plus de chrome, j'étais très content. Très beau, ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, les bas de caisse que tu vois, pareil, qui se coupent toujours pareil chez Maxton et ça ne change pas. Et puis c'est pas excessif. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Quand on te voit arriver, bon, la couleur, certes, on ne connaît pas. C'est un peu atypique. Ouais. Et justement, c'est ce qui fait le sauvage, truc. Mais sobre. Ouais. Ça reste toujours sobre. Ça fait pas comme le kit RC Factory qui vraiment est énorme. Moi, je voulais rester sobre parce que là où j'habite, je veux être vu, mais pas forcément attirer le mauvais œil. Tu veux être la star du coin? Ouais, non. Il y a beaucoup de monde qui a des belles voitures dans la région. Mais en violet, je suis le seul. Avec un collègue. Les jantes. Ça, c'est les jantes d'origine. C'est du GTI, on est sur du quoi? C'est du 19. Après 19. la taille, je sais honnêtement, j'ai jamais regardé. Ouais, 235, 35, ouais, 19. Ouais, on est sur des belles tatanes hein, déjà. Et puis tu as les disques qui sont d'origine, non? Et les disques, c'est les disques d'origine. Ah ouais, avec les petits détails dessus et tout ça là? Ça, c'est. Je sais pas si vous voyez les amis, il y a des petits. C'est des disques, comment on appelle ça? Ils sont aérés en fait. Ventilés? Ventilés, ouais. On a le petit étrier Peugeot Sport aussi, de la couleur du véhicule. C'est ça, qu'il a repeint en peinture époxy. Parce qu'à la base, ils étaient rouges. Là, ça bouge plus. Là. Époxy, ah non, c'est ça. C'est du sûr. Hein. Et les disques, oui, les disques, on va dire, c'est le plus gros du budget du véhicule, honnêtement. Quand j'ai acheté le véhicule, j'ai dit, bon, je ferai l'effort, mais ils sont allés loin. En gros, ils ont pris des disques de Porsche. Ouais. Parce qu'à la base, celle de 2015, parce qu'elle est 2015, la voiture, elle a été destinée au circuit ou au rallye. D'accord. Et donc, tout le moteur est renforcé, tout le châssis est renforcé. Qui dit ça, dit disques renforcés, tout ce que tu veux, et les disques, tu en as pour 2500 €, disques et plaquettes. Ah ouais, d'accord. Voilà. Si tu prends chez Peugeot, évidemment. Après, moi, j'essaie d'avoir mes petits coins pour avoir moins parce que ça fait mal et ça va qu'ils sont quasiment bons. Il a des adresses. Oui, les gars, on essaye. D'ailleurs, est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te contacter? Oui, bon, je vais y arriver. Instagram, donc Mikey81. D'accord. Donc de toute façon, en tapant juste Mikey avec 2 à la fin, vous allez automatiquement tomber sur le véhicule. Après TikTok, j'y suis pas des masses, je ne connais même pas mon pseudo dessus quand même. Mais t'inquiète pas, moi. Les gens qui me rajoutent, qui savent, si toi t'es pas sur TikTok, moi je te mettrai sur TikTok, les gars. Vous allez la voir. C'est très rare. Vous allez la voir. Rappelez-vous de cette 308 parce que vous allez la croiser sur mes. Après, c'est vraiment Insta. Comme je répète toujours, de toute façon, ma page, elle est faite pour tout le monde. Oui. Et je suis la vitrine de vos véhicules et de vos passions, que ce soit moto ou auto. Donc, j'essaye de les partager sur la page Facebook, sur le YouTube, faire des shorts. J'essaye aussi que vous soyez sur Insta, voilà. Alors, certes,
Parfois, je rencontre énormément de gens, donc parfois, c'est pas de suite que les véhicules sont mis en ligne, mais je fais au mieux pour que votre passion et vos véhicules ils soient vus en fait au maximum. Mais en tout cas, pas de faute de goût. Tu vois, j'ai beau la regarder sur plusieurs angles, les petites vitres teintées, c'est d'origine? Ça, ouais. Tout ça, c'est d'origine. En fait, ça qui est bien sur le véhicule, il y a quand même pas mal de choses d'origine pour le côté sport. Regardez cette petite vue là. C'est assez agréable. On voit un peu le retour de l'aileron avec les aérations. Et ça, par contre, c'est pas de chez Maxton. Ça y est, parce que Maxton, en fait, si tu veux, c'est une extension de. Ça aurait été une extension voilà, du toit. Et il a réussi à me trouver un aileron qui appartiendrait vraiment à la gamme GTI, qui a été repeint, donc acheté à vide, passé en peinture. Et quand je l'ai vu, parce que je ne l'avais pas vu, c'était une surprise. Et j'ai fait ah ouais, il est beau quand même. Je fais ça va, ça me convient. Ça fait la petite touche encore plus agressive. Non, franchement, regarde, quand on se poste là de profil, excuse-moi, mais tu as une sacrée casquette pour l'été, j'ai envie de te dire là. Ah non, je suis très content du produit quand même. Tu es bien quoi. Ah oui. Tu es bien. Tu es bien. On est bien. On est bien, comme on dit. Non, franchement, très très cool. On voit encore le petit logo là. Maxton, toujours pour rappeler la touche. J'aime bien faire des petits rappels des produits que je prends, parce que des fois, il y en a qui ne savent pas où aller chercher. Et bien souvent, tu peux trouver facilement. Pour moi, c'est pas copier, c'est s'inspirer. Et du coup, en termes de motorisation, c'est 1,6 litre THP. Donc, c'est pas le FAP, c'est pas non plus le PureTech, parce que voilà, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de problèmes chez Peugeot. Ah bon? Donc, c'est un peu. Je te cache pas que j'ai eu peur au début, parce que je savais pas comment chercher. Ça m'a pris d'un coup de tête avec mon petit pour trouver la voiture. Donc, j'ai pris 2 mois avant de trouver la bonne. Et par chance, quand on m'a dit c'est le moteur le plus fiable, j'ai fait je me lance et je la prends quoi. Même si au début, elle n'était pas destinée pour moi celle-là. En fait, le gendarme à qui je l'ai acheté, au moment où je le contacte en novembre, il me dit elle est vendue. J'étais dégoûté, je dis bon, dommage, on va chercher d'autres véhicules. Et un mois après, je le vois réapparaître sur justement le Bon Coin. Et il me dit le gars qui devait me la prendre a annulé. J'ai fait ça tombe bien. Je fais moi, je vous promets rien, mais si vous attendez fin décembre que j'ai mon CDI, si je l'ai, je vous la prends de suite. Par chance, tout s'est fait, tout a fluctué. Et le 9 janvier, j'avais le véhicule. Ça allait très très vite. De toute façon, j'ai envie de te dire un truc. Quand il y a des choses qui doivent se faire, ça se fait. Exactement. Je suis comme toi, c'est ça. Je me dis, si elle n'était pas faite pour moi, je ne l'aurais pas eu. Et du coup, elle est revenue, j'ai tenté ce qui a été destiné pour être avec moi. C'est ça. Non, mais moi, je pense qu'en plus, très franchement, elle te correspond très bien. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Non. Donc, moi, franchement, je te félicite parce que tu as un joli projet. Tu as eu un joli projet et de faire les choses correctement comme ça, c'est top, franchement. Et pour l'anecdote, ça c'est quand même assez drôle, c'est que la couleur c'est violet. Moi j'aime tout ce qui est violet, rose, tout ce qui est efféminé limite. Pourtant je suis vraiment hétéro, il n'y a pas de souci, j'ai une femme, un gamin. Mais quand je sors avec, au tout début on me demandait si c'était pas la voiture à ma femme qui était en passager. Ah, c'est pas Vu que souvent les femmes n'aiment pas conduire et je disais non, c'est à moi en fait. Et les mamies et tout, ça les gênait, mais non, c'est bien moi, ça c'est ma femme, mais non, c'est pas sa voiture, je vous rassure, elle ne la touchera pas. Non, mais c'est que pour le coup, c'est des a priori, tu vois, c'est rose, c'est les filles, bleu, c'est les garçons. Après, j'ai envie de ça évolue tellement maintenant. On est dans un monde d'aujourd'hui où c'est quand même un peu moins, un peu moins ça. Mais effectivement, il y a encore des idées qui restent. C'est vrai que tout âge, j'ai vu des mamies en déambulateur, ça c'est marrant aussi dans ma région. Ah, elle est belle votre voiture, c'est pas commun, c'est quoi? C'est sympa. Très curieux, et je trouvais ça trop mignon en fait, parce qu'elles sont vraiment âgées. Tu dis, wow, même elles arrivent à arrêter ton véhicule avec des yeux d'enfant, quoi. Donc c'est Furia, Pupuria? Oui, en fait ça veut dire fureur pourpre. Fureur pourpre. Ouais. En gros, je voulais faire au début Black Purple. J'ai fait mais en anglais, c'est banal, tout le monde prend de l'anglais, je vais le faire en espagnol. Et j'ai trouvé le côté, je sais pas, assez chantant, j'ai fait allez, je mets ça et c'est bon. Je suis content, c'est hispanique comme mes origines et je fais on y va. Non, franchement, très bonne idée. Est-ce que je peux te demander de nous ouvrir le véhicule? Bien sûr. Que je puisse montrer ton volant magnifique. Hop, vas-y. Et tu verras, il y aura des petites touches de violet aussi à l'intérieur, sur les parties chrome, sur le pommeau, parce qu'à la base, c'était pareil, pommeau GTI, donc c'est rouge. Et il m'a mis du cover violet. Le volant, pareil, c'est un carbone forgé aussi. Même les coutures sont en violet. J'ai essayé de rappeler un maximum l'extérieur. Bon, après, les surpiqûres du véhicule, je ne les toucherai pas, je vais laisser quand même une partie d'origine. Énormément de détails. Oui. Le petit pommeau là sur le côté, c'est pas d'origine le violet, non? Non, à la base c'est rouge. Ça pareil, c'est un petit cover qu'il m'a mis quand j'ai fait faire tout d'un coup en fait, tout ce qui manquait. Ainsi qu'avec les chutes, il m'a fait les poignées de porte à l'avant. Tu vois, il m'a mis des petits bouts.
Le petit logo Peugeot Sport. Ouais. On a du siège d'origine, pareil, en Alcantara. Cuir, Alcantara, c'est ça. surpique. C'est quand même bien fini. Hein. Oui. On critiquait Peugeot pour les moi je trouve que c'est comme beaucoup, on trouve que c'est sous-coté. Parce que souvent ils les comparent au Mégane RS. Pour un kiosque, Mégane c'est très cher, c'est pour certains surcoté. Moi en soi je trouve que ça reste des beaux véhicules. C'est peut-être que la Mégane elle a plus marqué au niveau histoire autour du sport automobile. Oui. Parce que la Peugeot 308 n'a pas forcément un palmarès très connu. Pas du tout. Donc c'est sûr, c'est plus. Voilà. Donc pour les aficionados du covering, oui, les intérieurs ne sont pas fait, mais je trouve pas ça volontaire. Je trouve pas ça choquant. C'est volontaire et même moi, aux gens, s'ils veulent le faire, je leur déconseille parce que le prix, c'est ingérable. C'est le prix du cover extérieur. En même temps, je sais que pour le coup, le travail il y a tellement de détails à faire, c'est très compliqué. Et moi, il m'a dit, je te le déconseille, ça rappellera un peu comme certaines voitures asiatiques où ils font une cassure extérieure-intérieure et ça rappelle toujours à quoi ressemble le véhicule d'origine. Non, mais moi je trouve que c'est très bien parce qu'en plus de ça, tu sais que si tu te fais arrêter et que toutefois on te demande la raison du pourquoi, ça montre que tu n'as pas voulu effacer totalement l'identité du véhicule. Et à la base, c'était un blanc nacré. Un très beau blanc d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai que je vois lequel c'est. J'ai adoré. Quoi. Qui ressort très bien avec les parties noires c'est ça. Et chrome qu'ils ont mis. Donc là, on a des petits feux teintés. C'est ça. Pareil. Mais la partie de là est moins teintée ou c'est un effet visuel? Parce que c'est l'effet visuel, c'est parce que ça à la base c'est rouge, donc en mettant le film un peu foncé, ça va le noircir. Okay. Par contre tu vois très bien quand tu freines. Hein. Il n'y a que les feux de recul. Il faut faire attention, moi j'ai les caméras, mais quand tu freines, tu me vois assez loin. Peut-être même mieux qu'avant que je mette la teinte. Mais écoutez les gars, c'est autorisé. Le combo est très beau et les feux, pour ceux qui se posaient des questions, c'est donc autorisé. Hein, c'est ça, il n'y a pas qu'on appelle ça, d'article de loi disant que vous n'avez pas le droit. Il faut juste être vu. Ouais, c'est pas comme des néons, comme on va dire, changer les feux, enlever l'origine. Quand tu fais un freinage, tout ça, voilà. Il n'y a pas d'article disant vous n'avez pas le droit, on va vous verbaliser. Donc, ils peuvent vous tâter, mais pas plus. Moi, j'ai une petite question. Tu m'avais parlé d'un petit supplément lumière, apparemment. Oui, sous la caisse, il y a les néons. Donc ça, tu pourras le voir tout à l'heure quand il fera nuit. D'accord. Et encore, je ne suis même pas sûr que là, tu ne les voyes pas. Si tu veux nous les allumer, je vais te les mettre, tu vas voir. Je vais me mettre en 3/4. Ah si, ça se voit, ouais. Voilà. Si, effectivement. Donc là, pareil, dans les néons, il y a plusieurs coloris. Bon, moi, j'ai laissé le violet, évidemment, parce que c'est ma voiture qui est comme ça. Et j'ai plusieurs modes où j'ai un petit peu, on va dire, touché. Donc, tu en as un, c'est violet, mais en format K2000, tu sais, avant-arrière, que je pourrais te mettre aussi après. Après, j'ai mis du blanc, parce qu'à un moment, j'avais fait un shoot avec un collègue. Lui, il avait mis sa voiture blanche avec les néons violets, et moi, violet avec le machin blanc. Ça faisait un beau contraste, on avait bien aimé le contexte. Mais du coup, le violet, moi j'adore. Là, c'est plus vraiment le truc de gamin que j'ai fait là. Non, mais... Moi, c'est mon kiff d'enfant. Ma femme m'a dit, mais papy tuning, il faut arrêter. Je fais non. J'arrête après ça, mais ça pour les rassous, c'est trop beau. Moi, j'adore. Ça me rappelle ma jeunesse. Je pense que... Moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et ça sort du commun. Ouais. Les amis, on va se retrouver maintenant, après cette jolie présentation, sur la route pour un petit essai routier tranquillou. Et je vous dis à tout de suite. Donc les amis, nous voici à bord de la magnifique 308 GTI. Il fait une chaleur à crever, donc si vous voyez éventuellement que je brille, c'est pas que je me suis maquillé. Hein. Malgré qu'on est dans un véhicule que tout le monde croit que c'est la voiture à sa femme, pas du tout, c'est bien la sienne et on n'est pas maquillé. Et nous voici, voilà, on va décoller pour un petit essai routier sympathique et on va poser des petites questions un peu autour de cette voiture et tu vas nous expliquer un peu les tenants, les aboutissants de tout ça. D'accord. Je t'en prie. En tout cas, moi, je vous assure, les amis, que je suis plutôt surpris parce qu'en fait, la finition est très très bonne. On est sur un véhicule bien fini. Les sièges, ils sont franchement... Ils sont massants. Pas chauffant, mais massant par contre. Et tu peux régler tes lombaires électroniquement. Non, c'est sympa. Pour le coup, quand tu fais de la route, au bout de 3-4 heures, ça fait du bien d'avoir ton dossier qui se met en lombaire, c'est pratique. Ah non, vraiment très bel intérieur. C'est quand même assez très récent, hein, quand même. Elle est de quelle année? 2015. Ouais, donc 2015, on est sur les
des grands écrans, les fonds de compteurs comme ça fait très moderne aussi. Oui. Avec les comptes tours, je vais vous montrer ça. Avec les petits comptes tours en profondeur, ça fait très très joli. Le superbe volant, donc qu'on vous a montré tout à l'heure, qui est vraiment, je trouve que ça fait vraiment tout dans la voiture. C'est un truc de fou. Et puis en plus, c'est comme de l'origine, quoi. Il y a tous les boutons origine. Il y a tout, voilà. C'est juste qu'il est légèrement plus petit. Ouais. Et c'est tout. Ah, j'avais pas fait attention. Ouais, il y a vraiment à peine de quoi, peut-être un demi-centimètre de diamètre. Ouais. Donc là, on a le petit démarrage, c'est un démarrage sans clé. C'est ça, start and stop, avec le mode sport là, où du coup la conduite se rigidifie beaucoup plus, tu le sens. Et tu as le bruit du moteur qui rentre normalement par les enceintes. Ah bon? Non, voilà, c'est pour ça que le moteur, voilà, ils ont fait ça. Alors je pense que c'est plus gadget qu'autre chose, en toute honnêteté. Je vois pas l'utilité parce que moi je suis toujours la musique à fond, donc dans tous les cas je n'entends pas. Mais là, je vais le découvrir là en fait. Ah ben écoute, je t'en prie, si tu veux nous faire un petit essai. Vous voyez les amis, là on a les jolies contre-portes avec... c'est très très bien fait, franchement. Quand on va faire le tour, je vais mettre en sport, ça laissera une petite marche. Vas-y, tu fais vraiment comme tu le sens. Et j'avais voulu changer les couleurs et ça c'est pas possible. Je voulais mettre du violet en LED quand je passe en mode sport. Et en fait tu peux pas. C'est un peu dommage, mais bon. Ouais. On peut pas tout avoir. Hein. C'est sûr qu'on peut pas. C'est ça. On peut pas... Oh là, mais attends, je connais ça. Et oui. Et d'ailleurs, ils m'ont fait ma géo il y a pas longtemps. Ils ont dit que le véhicule était quand même assez exceptionnel en termes de géométrie. Ouais. Ils ont fait, il y a presque rien à faire. Ils étaient très satisfaits du produit. Ils ont fait vraiment une belle voiture. J'ai dit, s'il y a des problèmes et tout, non. Ils ont fait le poids à l'avant, au grand près c'est la même chose, il n'y a pas d'écart, un peu à l'arrière parce que j'ai le caisson. Ouais. Mais sinon non, ils ont dit c'est vraiment une belle voiture, elle est propre. Et donc du coup moi ça me rassure. Et je me dis c'est bon, je sais qu'elle est fiable, mais je suis content. Beaucoup de gens parlent de Delta Geo Racing en bien. Donc on leur passe un gros big up. Hein. Merci à eux pour leur travail très assidu et leur professionnalisme. Ils sont passionnés. Oui. Moi j'ai pu croiser c'est une 370 hein. Ouais, qu'elle a. Ouais, la 370 Galaxy. Elle est très très jolie. D'ailleurs qui a une coloris très atypique aussi. Hein. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et le papa qui a la GTR orange qui est monstrueuse. Effectivement. Elle est belle. Effectivement. Il y a des passionnés par chez nous. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir des gens passionnés avec des véhicules qu'on a la chance de croiser. Donc c'est très cool. Très très cool. C'est ça. Donc voilà les amis, là on est sur du Peugeot. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués, on a quand même des évents travaillés, on a de la surpiqûre sur le tableau de bord. Tout est simplifié au maximum au niveau vous voyez, des commandes centrales. On est sur une boîte manuelle 6 vitesses. Ouais, tout à fait. Qui a l'air de faire le taf correctement. Ça développe combien de chevaux du coup? 270 celle-là. Ah quand même. Ouais, 270. 270. Tu les sens. Et t'as un poids de combien là? Elle fait 1 tonne 350 quand je l'ai passé chez Delta Geo. C'est correct, hein? C'est une des baisses. Sur sa gamme, en termes de berline, c'est la plus légère de sa catégorie. Ah ouais. Plus légère que la Mégane RS, que la Audi A3. C'est vraiment la plus légère. Traction avant. C'est une traction avant, ouais. C'est ça. Moi je suis très content de faire cet essai parce que tu vois c'est pas forcément méga connu. Enfin, la 308 est connue, mais je veux dire on n'a pas forcément beaucoup d'essais sur des véhicules GTI de ces années-là, parce que j'ai l'impression que celle d'avant elle avait été un peu boudée, tu sais. Oui, je vois la 308 GTI, l'ancienne, elle avait été un peu boudée, les statistiques n'étaient pas folles et les ventes s'en sont ressenties parce que c'était pas non plus un truc de ouf, tu vois. Et je trouve que celle-là elle est venue instaurer une esthétique beaucoup plus cohérente. Oui. Ah oui, là pour le coup, je trouve que le projet est bien fini. Si tu veux faire demi-tour au rond-point, juste là, voilà. Ah ben je vais le faire. Et les amis, donc je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à nous tenir au courant et à liker et à partager la vidéo parce qu'il faut donner de la force aux collègues. Parce que des projets comme ça, regardez le volant quand ça tourne, comme c'est magnifique. Tu dois avoir plaisir à la conduire avec le volant comme ça. Et... Totalement. Donc là, je l'ai vu appuyer sur un bouton magique. Dès que j'aurai quitté l'agglo, là, Et tu vois, quand tu regardes le compteur, en fait, dès que tu passes en mode sport,
En haut, tu as la puissance à chevaux que tu vas développer. En dessous, c'est le. Comment on appelle ça? C'est les newton-mètres. Ouais. Donc, tu as carrément les newton-mètres. Tu as ton couple. Et les barres, je sais plus, je crois que c'est la pression qu'il y a au niveau des machins. Et tu vois, plus tu vas monter, plus tu vas avoir tes chevaux. Et quand tu arrives à 6000 tours, tu passes très vite à 6000 tours, tu atteins les 270. Ah ouais. Et ouais, on va dire, ouais, ça tire parce que je me souviens que j'avais fait un test à la 2x2 voies. Tu m'as surpris parce qu'en fait, tu roulais colosse. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Et elle tire. Franchement, elle tire bien. Moi, c'est que je suis assez content. Alors, en troisième, t'es quasiment à 130. Ça, ouais. Le plus que j'ai fait, bon, c'est pas bien. Il n'y a pas longtemps, 200. On tient quand même à vous dire qu'on ne dépasse pas les limitations de vitesse. Là, on fait un test autoroutier, tout ce qu'il y a de plus honorable et toujours dans le respect de la route. Mais je suis très très surpris parce qu'elle marche très bien. Même en cinquième, tu vas voir, et elle part. Elle part d'un coup. Elle a une bonne reprise. Ouais, très bonne reprise. Voilà. Après, c'est vrai que je n'ai pas tendance à faire le fou parce que bon, j'y tiens mon véhicule. Ah mais non, mais tu as tout à fait. J'aime bien la vitesse, mais souvent je m'amuse à tirer, c'est sur les entrées en 2x2 voies, les entrées en autoroute. Où là, oui, je dépasse. Je vais monter à. Après, je trouve que les insertions, c'est là où on peut se le permettre aussi. C'est ça. Je monte à 160 trop rapidement. Et là, il faut que je relâche. Tu ralentis vite, tu te remets à 110. Si à la police, t'es mort. Mais franchement, non, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que j'aime bien ce genre d'accélération. Et je le fais souvent quand j'ai mon gamin. Ça, c'est son délire. Il se régale. Ah ouais. Souvent, il me fait papa, ralentis, vas-y, tu me l'as pas fait, t'as pas mis le mode boost. Je fais bon, attends, on va refaire et tout. Et tu vas voir. C'est vrai qu'elle part bien. Sympa. Dès qu'on. Par contre, elle tient très bien la route en virage. Ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Pourtant, pour être traction, on pourrait se dire ça avec beaucoup de chevaux sur les roues avant. C'est pas... ça. Elle accroche. Elle accroche beaucoup, je trouve. Donc là, on va faire un petit 0 à 50. Et là, tu vois, pareil, tu as la force que tu vas exercer sur tes roues, à gauche ou à droite. C'est ça. D'accord. Voilà, là, on est à 270 chevaux. Putain, ouais, c'est... Au maximum. C'est ça qui est bien. Et tu vois, ça monte très, très, très vite. Bon, franchement, je suis pas déçu. Avant, j'avais 60 chevaux. Entre le maintien du siège et l'accélération, tu sais, en fait, c'est bizarre parce que tu t'attends pas forcément... Parce que c'est con, hein, mais je vais te dire, c'est une 308. Oui. Donc tu te dis, ouais, c'est une 308, bon, il y a le logo GTI. Mais tu resteras peut-être pas accroché ou ça va pas tirer autant que ce qu'on pense. Mais moi, je trouve que ça marche très très bien. Franchement, je n'aurai pas de comparatif parce que je suis monté dans plusieurs véhicules, mais étant donné que ça part d'une traction avant, qu'on est quand même positionné pas du tout comme, je vais dire, une Golf ou, je vais faire un petit big up justement à notre Skyzer international ou à sa voiture, tu vois, à la Honda, c'est différent, mais c'est agréable. Ah oui. Parce que, tu vois, tu arrives à me... Et là, tu vois, que ça coupe un peu pas en mode sport. Donc tu as moins le moteur à l'intérieur, du moins le turbo, mais elle envoie toujours autant en fait. Tu auras toujours les 270 de développé, c'est juste que la conduite sera moins rigide et c'est vraiment un sport. Tu sens que ça tire. Dans les courbes, tu le fais tranquille. Hein. C'est très tranquille, parce que là on vient de passer une courbe quand même qui n'est pas des moindres, c'est très tranquille. Et là... c'est très sympathique. Et par contre ça freine. Ça freine bien. Et tu me l'enlèves de la bouche, j'allais te dire, et il y a un très très bon freinage. Le freinage est très correct. Vraiment, c'est complet. J'ai envie de te dire, c'est complet. Voilà. C'est un véhicule qui est très complet. On a un intérieur qui est moderne. On a un extérieur qui est très très cool. Oui. On a tout qui est... Là, tu as fait un combo de quelque chose qui est très sympathique. Ben merci. On a essayé en tout cas de faire quelque chose de beau. Et c'est surtout ça le plus dur. Pour moi, non, franchement, je te félicite. Je te félicite parce que tu es allé au bout du truc. Bah, tu vas nous dire le détail, dis-nous. En fait, la voiture à la base, le gars à qui je l'ai acheté, il avait l'option pack des noms. Donc c'est le fameux pack audio, style Bose, moins qualitatif. Et normalement ici, il y a écrit des noms sur les côtés des portières, donc côté à toi. Ah oui, exact. Et en fait, moi je m'en foutais parce que j'ai tout passé en focal. Donc j'ai pris un focal d'assez bonne gamme, comme le Sub et tout. Et il y a un gars qui m'a dit, moi je veux bien te les racheter parce que si tu veux, moi je m'en fous des noms qui écrit des noms, Paul, Pierre, rien à faire, je regarde pas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai supprimé, parce que même ça, on ne sait pas ce qu'il y avait à l'origine. Ah mais ouais, exact, tu le vois pas. Maintenant que tu me le dis, ouais.
Et du coup, bah, après, voilà, le caisson derrière, il y a du son, ça, vraiment, ça fait bien mal aux oreilles. Malheureusement, mais là, ça va pas passer, non, ça va être sur compliqué. YouTube, on peut pas trop, on aimerait beaucoup, mais on peut mais pas. tu pourras pas, ouais, c'est dur à... Moi, je le vois et je le mets pas fort le son, mais c'est compliqué. Bien à toi. Les amis, en tout cas, je vous conseille fortement de suivre ce personnage parce que c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Avec des idées, tu es allé au bout de tes idées. Ouais. Si quelqu'un cherche à acquérir un GTI de ce type-là, il faut compter combien à peu près en... Moi, celle-là, avec 110 000 quand je l'ai acheté, compte entre 16 et 18 000. À un particulier. Ça reste correct, oui. Ouais. Tout le monde peut réussir à se payer ce genre de véhicule, même pour l'assurance. Et tu vois, j'ai le 50%. Je paye 70 €. 75 parce que j'ai pris les options de protection du covering, ouais. Donc c'est les accessoires. D'ailleurs, c'est des petits tarifs en plus en fait à chaque fois. J'ai une question sur la prépa. Ouais. Hors coût du véhicule. Combien il y en a? Si tu veux, après. Il y en a, alors attends, parce que moi je vais te dire le prix, mais c'est avec tout ce que j'ai eu en cadeau en fait, parce qu'à chaque fois il m'a fait des prix. Il n'y a que le son que j'ai payé plein pot, mais sinon j'en ai eu pour plus de 6 000 €. D'accord. Quasiment, ouais. 3 000 € de cover et trier et tout ça. Le volant, t'en as pour 700 €. Ouais, mais le volant, les gars, le volant, et 700 € il est beau. Toutes les couleurs tu peux avoir. Et il arrive à te choper les couleurs que tu veux. Et ça, 700 € posé parce que c'est mon préparateur, sinon tu le touches à 1000 €. D'accord, ah oui, d'accord. Donc tu vois, à chaque fois, il y a toujours un truc qui m'a été avantagé. Tout ce qui est lame, bas de caisse, je m'en suis tiré. L'aileron, c'est 300 €. C'était un prêt à peindre. Les lames devant, tu en as pour 400 €, pareil. Et c'est vrai que ça chiffre très. Ah oui, de toute façon, l'automobile, vous le savez aussi bien que vous. Mais je dis l'automobile, mais des pièces carbone forgé pour les motos, c'est aussi cher. Hein. Ah ouais? Ah, des logos, ça reste quand même un très gros budget. Il n'y a que le logo offert. Je ne l'ai pas payé. Mais ça c'est le meilleur truc, ça. Ben écoute, ça, pour le coup, il m'a dit tu me le donnes, je te le fais gratuit. Tu vas faire des jaloux. D'ailleurs, t'as pas peur content. Ah oui, si. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai fait le MLS Show, pour ceux qui connaissent. C'était un gros rasso qui avait vers Montélimar. Ouais. Et je passais, il y avait des gens qui étaient devant le véhicule et qui faisaient ça. J'étais pas bien, je suis rentré à Alès, je suis allé voir le garage Monte où je vais souvent. Ouais. J'ai dit, je te donne ce que tu veux, même 100 €, 200, je m'en fous, je me fous ça à la colle à pare-brise. C'était du 3M. J'ai fait, tu me fais ça, comme ça, si le gars veut me le voler, il partira avec la calandre, le pare-choc. Non. C'est grave. Moi, je vois une belle chose, je vais pas le toucher, je vais m'approcher, prendre une photo. Je suis comme toi. Mais je vais pas m'amuser à essayer de faire des trucs comme ça. Et j'étais là, et ma femme me regarde, elle fait, tu t'énerves pas? Je fais, attends, je suis pas loin. Ah ouais, je fais, on est un peu comme ça avec nos voitures. Ah ouais. Nous, il fait attention, mais vraiment, quoi. En tout cas, je tiens vraiment à te remercier énormément d'avoir pris le temps de nous présenter cette magnifique 308 GTI. Plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager, de liker. Et on se retrouve tous très vite pour de prochaines vidéos. C'est ça. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.